Bonjour, nous sommes en 2014 dans un commentaire catholique du Credo. Je crois en Dieu. Dans toutes les versions du Credo, aussi bien le symbole des apôtres que le Credo de Nicée, que le Credo de Vatican II, il y a cette expression « je crois en Dieu ». Pour bien comprendre son importance, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Quand on parle de foi, on peut dire trois choses. On peut dire par exemple « je crois Dieu », on peut dire « je crois à Dieu » et on peut dire « je crois en Dieu ». Eh bien, ces trois expressions, elles expriment comment fonctionne la foi. La foi, c'est une manière de connaître quelque chose, par exemple Dieu, son salut. Donc il y a un objet à la foi. On l'appelle l'objet matériel de la foi. Et à ce moment-là, on dira « je crois à Dieu, je crois à son salut, je crois à la présence de Jésus dans l'Eucharistie, etc. » Toutes sortes d'objets qui nous sont révélés par la révélation. Le problème, c'est que ces choses-là ne sont pas démontrables. On y croit. Et pour croire en quelque chose, il faut forcément s'appuyer sur la confiance en quelqu'un. C'est comme ça que fonctionne aussi la foi humaine. Lorsque par exemple, et ça fonctionne dans tous les domaines de notre vie, quelqu'un nous dit « j'ai vu un accident », on n'y était pas. Eh bien l'objet de ce qu'il nous raconte, c'est l'accident, et il nous raconte des détails. Et si on lui fait confiance, alors on va tout à fois avoir une connaissance de l'accident, une connaissance par son témoignage, donc qui a des limites, mais tout de même, on s'appuie sur la confiance en cette personne. On croit cette personne. Eh bien, on pourrait dire « je crois Dieu ». Je crois Dieu qui me dit qu'il faut croire à Dieu, à son salut, au fait qu'il apparaîtra sous forme de Jésus à l'heure de la mort, etc. Donc la raison de la foi, c'est que Dieu est bon et qu'il ne peut pas nous tromper. D'ailleurs, c'est ce que récitaient les catholiques de jadis lorsqu'ils faisaient leur acte de foi. « Seigneur, j'ai une très grande confiance dans tout ce que vous m'avez révélé et que vous m'enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. » Donc cet acte de foi était bien fondé sur la confiance qu'il y avait en Dieu, en sa parole qui ne peut pas tromper. Eh bien, le credo ne dit pas « je crois à Dieu », il ne dit pas non plus « je crois Dieu », il dit « je crois en Dieu ». Et c'est ça que je voudrais commenter ici. Pourquoi est-ce qu'il utilise cette expression « croire en Dieu ». En Dieu, ça veut dire quelque chose qui est intérieur, une profondeur. Eh bien, cette petite remarque va permettre de comprendre la différence qu'il y a entre, d'un côté, le protestantisme fondé par Martin Luther, par Jean Calvin, et d'autre part, la foi des catholiques et des orthodoxes, églises qui se disent fondées par les apôtres. Pour Martin Luther, ce qui fait le salut, c'est de croire Dieu. On croit Dieu parce qu'on a confiance en lui. L'une des grandes maximes de la théologie de Martin Luther, c'est de dire « le salut, il se donne par la foi toute seule. La foi suffit et on est sauvé. » Lors du Concile de Trente, qui a répondu à ces thèses de Martin Luther, l'Église catholique s'est opposée à cela en disant « c'est vrai, dans l'Écriture, il y a marqué que, par exemple, Abraham a été sauvé par sa foi. Et il y a bien d'autres expressions du genre. Mais l'Église catholique va préciser « la foi est indispensable au salut, non pas parce qu'elle donne le salut, mais parce qu'elle en est le premier pas, elle en est la porte. Le salut, fondé sur la foi, c'est bien plus que cela. En fait, si on comprend que le salut, c'est une relation intime, d'amour, d'amitié, qu'on appelle la charité, entre Dieu et l'âme, alors on comprend que pour obtenir cette relation intime réciproque, qui passe par la prière et qui s'épanouit dans l'amour d'autrui, il faut au préalable avoir confiance en Dieu. Personne ne peut aimer Dieu comme son ami intime si d'abord il n'a pas confiance en lui. Donc sans la foi, impossible d'avoir la charité. Mais ce qui constitue le salut, c'est la charité. Alors pourquoi cette différence
Et pourquoi est-ce qu'elle est si importante? En fait, elle vient de la racine même de la recherche de Martin Luther. Martin Luther, c'est un moine augustin catholique d'Allemagne qui vraiment veut aimer Dieu de tout son cœur. Et qui pense que pour l'aimer, parce que ça court chez les théologiens de l'époque, il faut être parfait, il faut avoir toutes les vertus. Si on a des péchés, on est en état de séparation d'avec lui. Et on ne l'aime pas. Il y a un état de mort spirituelle dû aux péchés mortels, y compris les péchés mortels par faiblesse. Et du coup, comme il tombe sans arrêt dans des péchés, comme tout homme, eh bien, ça l'angoisse. Il se dit en particulier, et si jamais je venais à mourir brutalement après un péché mortel de faiblesse, colère, impureté en pensée, etc., j'irais en enfer. Donc il se dit, c'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça, Dieu ne peut pas être mort sur la croix pour tendre un piège à ses enfants. Et c'est là qu'il a une découverte fantastique dans la Bible où il est marqué « Abraham fut sauvé par sa foi ». Et toute la lumière vient pour lui, la paix intérieure. Il se dit « Le fait même que j'ai confiance en Dieu, et ça je peux le savoir, je crois en Dieu, je le sais que je crois en Dieu, dit-il, me prouve que je suis sauvé. » Parce que le salut vient de la confiance en Dieu. Le reste, les vertus que je vais acquérir peu à peu, c'est pas ça qui donne le salut. C'est le fait que j'ai confiance en lui. Et comme on est détruit par le péché originel, dit-il, Dieu va me prendre dans ses bras et il va m'élever vers son salut. Je n'ai qu'à me reposer en lui, comme un petit enfant atteint par une maladie mortelle, mais que son papa mène à la lumière. Ça paraît très beau, et c'est très beau. Seulement l'Église catholique va dire « C'est très beau, mais ce n'est que la première étape, ce n'est que le commencement. » C'est la voie de l'enfance que décrit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est important d'être comme un petit enfant devant Dieu, parce que c'est lui qui va venir nous chercher et nous emmener. Mais le salut que va créer Dieu, si nous voulons bien passer par cette étape, eh bien, il est plus que cela. C'est une alliance. Une alliance que saint Paul décrit dans l'Éphésiens en disant « C'est comme un mariage. Regardez le mariage, c'est un grand signe. Je veux dire, c'est la relation de notre âme avec Dieu. » Le mariage, la grande différence qu'il y a avec cette relation d'enfant, et que décrit aussi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais à la suite, dans l'histoire d'une âme, c'est qu'il s'agit de deux adultes qui se choisissent réciproquement, dans un consentement mutuel, en s'étant connus, fréquentés, ayant vécu des fiançailles, des épreuves, éventuellement des engueulades, des réconciliations. Donc c'est tout à fait différent de l'attitude d'un petit enfant qui par rapport à son père est comme là, son père est plus grand, il l'aime tendrement, c'est donc une relation véritablement chrétienne, celle du petit enfant par rapport à son père. Mais la rédemption, c'est plus que cela. Dieu s'abaisse, nous élève pour faire de nous ses amis. Certes, il ne s'agit pas seulement d'être serviteur. Là, la relation qu'on a de serviteur avec Dieu, c'est la relation qu'on voit dans l'Ancien Testament, chez le roi David ou dans l'islam. Jésus dit textuellement « Je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis parce que je vous ai fait connaître mon Père. » Or, un ami, c'est pas un enfant. Un ami, c'est une égalité de droits. L'analogie est déjà présente dans la relation d'amitié. Mais il y a plus fort encore. L'épouse et l'époux. Ça indique une intensité, une unicité, une absolue tendresse, qui d'ailleurs est réalisée dans le mariage par le don total des corps, qui est source de vie d'un enfant. Donc quelle plus belle analogie pour signifier Dieu qui veut venir habiter dans notre cœur. Si nous l'aimons, il vient faire sa demeure et nous pouvons lui parler, l'aimer, lui demander pardon quand nous avons péché, etc. Comme dans une relation d'amoureux qui progresse, qui se purifie. Et c'est pourquoi le credo ne dit pas seulement « je crois à Dieu », mais c'est nécessaire, on croit bien à l'existence de Dieu. Ça, je l'avais vu dans la vidéo précédente. Le credo ne dit pas seulement « je crois à Dieu », même si c'est absolument fondamental, on a confiance en Dieu. Il dit dès le point de départ « je crois en Dieu », pour indiquer que
Ce credo, il peut être une prière du cœur, comme l'épouse qui dirait à son époux « Je crois en toi, je te connais, je connais ton cœur, jamais tu ne m'abandonneras. » Donc, je disais au début, c'est un acte d'intelligence le credo, et je le commenterai surtout du côté de l'intelligence qui permet de comprendre la foi. Eh bien, dès les premiers mots, le credo me contredit en disant non. C'est une intelligence fondée sur un amour d'amitié qu'on appelle la charité, vertu théologale. La foi en Dieu, la connaissance de Dieu, donc croire à Dieu, à son salut, n'a de but que d'établir cette relation réciproque de charité, qui demeurera à jamais. Alors, est-ce à dire qu'au ciel, il n'y aura plus la connaissance de Dieu puisqu'il n'y aura plus que la charité? Bien sûr que non. Disons que sur terre, on croit à Dieu en réfléchissant par sa raison et sans encore le voir face à face. Et au ciel, la connaissance de Dieu sera face à face parce qu'on le verra face à face et donc elle provoquera cet amour d'amitié efficace et réciproque. Jamais la connaissance disparaîtra. Son mode changera. Ici-bas, la foi, de loin, au ciel, la pleine vision. Par contre, ce qui jamais ne changera, mais s'intensifiera, prendra feu, s'épanouira pleinement, c'est la charité. Et c'est ça qui constitue, pour les catholiques et pour les orthodoxes, le salut lui-même.